Les amis, on est jeudi matin, il est 9 h. Ça y est, la remise à l'eau devrait avoir lieu dans un moment. La grue vient de sortir un monocoque et ils vont peut-être se repositionner pour nous ou sortir un autre bateau avant. Et les panneaux solaires sont en train d'être connectés. Et on va peut-être avoir une petite place au ponton technique. Et on va finir de s'installer et on sera heureux de remettre les pieds sur un bateau sur l'eau. Alors on se dit Tiama va sortir à l'eau à 9 h, mais en fait ça sera probablement 10 h 30. Et là actuellement, avec la grue qui aurait dû nous sortir, ils sont en train de sortir l'ami Kaline, l'IMOCA qui a dématé pendant le Vendée Globe, qui est venu se poser ici pour réparation. Et donc il y a besoin de la grosse grue parce que c'est très haut comme bateau. Et à l'instant, ils ont fait quelque chose qui n'est pas banal. Ils lui ont retiré sa quille pendulaire. Parce qu'avec la quille pendulaire, c'est pas facile de le mettre sur cale. Il faudrait des cales géantes. Donc la quille est posée là. Alors, nous, on aurait dû sortir ici à la Grande Darse. En fait, on devrait sortir à la petite. Il y a un Lagoon 42 qui attend de sortir. Donc ça va être un peu retardé. Là, le plan de travail, je pense que l'IMOCA, ils vont aller le reculer, on ne sait pas où. Ouais, ça occupe un petit peu. Il y a la petite grue qui est juste derrière, qui vient de sortir un monocoque, l'amener sur la place ici, et qui vient de le ramener en partie derrière, je pense, pour laisser la grande grue manœuvrer. C'est un bazar, vous imaginez pas. Voilà, déplacement latéral, je pense qu'ils vont aller essayer de l'enquiller peut-être quelque part par là-bas, parce qu'en face c'est plein. Là-bas, il y a la petite grue qui bloque. Ouais, c'est le bal, c'est le bal. Bon, a priori, ils ont décidé de poser l'IMOCA quasiment devant Tiama, hein, là ça déborde un peu. Ils vont s'amuser pour amener la grue tout à l'heure pour nous rembarquer. Ils doivent pouvoir l'avancer encore un peu en déplaçant les câbles et les attaches là-haut, mais drôle d'histoire, on n'est pas encore parti. Bien, ben voilà, vue de Tiama, normalement on devrait être tout à l'heure sous cette grue là. Donc eux ils vont aller poser le lagoon, probablement quelque part au fond du chantier. Et là on a toujours l'IMOCA d'Arnaud Boissière qui est posé devant nous. Je vous le remonte du haut, hein. Vous l'avez vu à l'instant du bas. Et là, la grue, elle vient pas s'enquiller ici pour nous sortir. Donc on va voir, ça va être la surprise. Donc l'explication semblerait être, le lagoon, il va aller là où je l'ai dit, quelque part au fond du chantier. Ensuite, ils vont déplacer l'IMOCA pour pouvoir mettre la petite grue pour nous soulever, pour nous déplacer. Et l'IMOCA va venir à la place de Tiama. Un jeu de taquin, je vous dis. 14 h 40. Et ben voilà, la grue est en place, ça veut dire que l'IMOCA il a été calé quelque part mais on ne sait pas où. La grue est en place, ils vont sangler Tiama. Une fois que c'est sanglé, en principe il y a les activations de copper coat en dessous qui va être faite et ensuite remise à l'eau. Bon ben ça se présente bien. Alors vu du dessus, à chaque fois qu'il va y avoir une sangle, il y a une moquette qui est posée le long de la coque pour protéger le bateau, pour pas l'abîmer. Voilà, ça c'est en cours, au bon endroit, impeccable. Il n'y a plus qu'à mettre les sangles après. Coucou! Bon, dans le côté plaisanterie, je suis redescendu. Cette cloison-là est censée se mettre à l'aplomb du petit sticker qu'on voit là-haut. Là, je vous le signe. Parce que là, ici, il y a une cloison. Mais ces cons-là, quand ils ont préparé, quand ils ont calé le copper coat, ils ont décalé leurs appuis et ils sont à l'appui de la cloison et il n'y en a pas d'autres. Donc on ne peut pas mettre la sangle ailleurs et on ne peut pas la mettre là puisqu'il y a une cale. Échec et mat. Et bien sûr, tant qu'on y est à l'arrière, c'est pareil. J'ai la cale. Alors le bateau est super bien calé, hein, mais la cale, elle est pile à l'aplomb du point de cloisonnement sur lequel il faut mettre les sangles. Donc il faut déplacer les cales, et là pour déplacer les cales, bonjour. Alors, discussion avec les professionnels et avec les plans du bateau. Il va y avoir une solution, c'est inhabituel, mais je vous explique. Je reste à l'intérieur pour vous montrer.
là où on a les grosses cales ici, là et là-bas, pareil sur l'autre coque, ce sont les points de levage. C'est là où, en principe, quand le bateau est à l'eau, on passe la sangle. Parce que ici, il y a une cloison structurelle, là-bas, il y a une cloison, et ça donne beaucoup de rigidité et de solidité à la possibilité pour lever le bateau, quelle que soit sa charge, et c'est équilibré. Quand le bateau est amené à sa place, il est descendu, et il y a des points de calage, comme ici, voilà, ou comme devant, et non, pas ici, ça c'est un point de levage. Et quand le bateau est posé sur les points de calage, la sangle descend, on en retire la sangle, donc le bateau n'est posé que sur un point là-bas, et les deux points derrière, on retire les sangles, et puis la grue s'en va, et le bateau tient. Après, pour des raisons de professionnels qui m'échappent, mais peu importe, on peut toujours remettre des cales en place pour poser le bateau sur ces points de levage, là où il est structurellement plus costaud. Et tout ça, ça a été fait en fait en relevant le bateau au vérin manuel, sans la grue. C'est pour ça que retirer ça maintenant, il faudrait pouvoir le relever Tiama au vérin manuel, c'est titanesque. Donc il a été décidé de poser les sangles sur les points de calage, donc un derrière les sail drive là-bas, et un ici, et de le lever sur les points de calage, puisque ces points-là, par ailleurs, tiennent toute la structure. Il y a un peu plus de porte-à-faux, mais normalement, ça va passer. Ça va le faire, on déplace les moquettes de sécurité. Oui, je vais y aller. On va prendre une cloison structurelle au centre, celle qui est à l'aplomb du carré. Et on va prendre le point de calage ici. Donc je vais aller virer l'antenne Starlink, faire au mieux. Voilà, donc ici on va lever quasiment dans l'axe de la cloison structurelle de Tiama, et derrière à l'aplomb de la cloison de la cale moteur. Je peux pas. Voilà, j'ai un peu pivoté l'antenne Starlink. On met sous tension. De toute façon, vu le point de tir, il est un peu écarté, ça ne devrait pas poser de problème. Allez, c'est en place. Levage. Tranquillou. On voit pas ça tous les jours sur nos bateaux. Voilà, ils vont enlever les cales. En principe, un petit coup de papier de verre sur les points de calage pour activer le copper coat. Mais si c'est pas fait, il n'y a pas mort d'homme, je peux quasiment le faire sous l'eau. Et là, on va voir au levage comment se comporte le bateau. C'est ça que j'aime pas. Tu vois? Là, il le lève. Et donc, il n'est plus sur ses cales. Il n'y a plus que les sangles qui tiennent et ça bouge. Ça n'a pas basculé en arrière, ça n'a rien cassé. Donc, il va pouvoir avancer comme ça. Mais c'est impressionnant. Le bateau semble tenir. Ça y est, le copper coat est fini d'être activé. On entend les sangles qui craquent, c'est impressionnant. Et là, ça avance, donc on va s'écarter. Et on va aller le voir se faire poser sur l'eau. Voilà, et après, tout est à... Le gars est là-bas, le conducteur avec sa télécommande. Oui, je sais, notre drapeau luxembourgeois est en triste état, on va le changer. Promis. Voilà, il reste un peu de planche, un peu de bois, quelques débris, quelques traces de copper coat par terre. Et là, il n'y a plus qu'à le reculer pour aller le mettre dans la petite darse. Et donc, interdiction de rester à bord pendant la manœuvre. C'est pour ça qu'on est tous à terre. Ah, il connaît son chemin, le gars. On continue à entendre les sangles qui craquent.
que le bateau a un tout petit peu de ballon. Bon. Je dirais pas que ça passe au chausse-pied. Hein. On a bien un pare-battage d'écart de chaque côté. Il n'y a pas de vent. Il pleut pas. Donc voilà, ça va, les conditions sont bonnes. Ça va être un peu cocasse d'aller le mettre dans sa place là-bas au ponton technique tout à l'heure, vous verrez. On est allé repérer, il n'y a pas vraiment de place. Je vous avais laissé l'énigme tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de l'IMOCA? Puisque l'IMOCA, vous vous souvenez, il était là-bas, et normalement il est calé, il va être calé à la place de Tiama. Et en fait, comme il était sur la grue, ils l'ont laissé sur la grue. C'est pour ça qu'on n'a pas pu, nous, être mis à l'eau dans la grande darse avec la grande grue. Et ils ont été le mettre au parking, en fait, le temps de finir de le préparer. Ils l'ont déquillé ce matin, ils ont enlevé les foils. Et ils vont, tout à l'heure, ils vont aller le mettre là où était Tiama. Tiama, il est quasiment en place, et voilà. Et là, ça descend. Tranquillou. Ou pas. Il y a du vent, il y a du ballon, et le gars ne peut pas trop jouer avec, donc faut être patient. Ça y est, la descente se fait. Là, il y a pas mal de place, mais de l'autre côté. Là, il y a pas mal de place aussi. Ah, ça descend doucement. Hein. Alors là-bas, il y a un petit monocoque qui s'est mis dans le prolongement, ce qui va faire qu'on aura moins de place pour manœuvrer. Mais ça va le faire. Si vous entendez des trucs craquer, on va dire que ce sont les sangles. Il n'y a pas vraiment de raison qu'elles craquent. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de raison que les cloisons ne craquent non plus. Bon allez, ça y est, les sangles sont dans l'eau. On sera que deux pour aller mettre le bateau à sa place. Lucas aux commandes, moi en assistance. Et Béatrice et Aurore nous attendent sur le ponton pour récupérer les amarres arrière, pour nous installer. Il n'y a pas trop de vent. Il va nous pousser contre le quai, contre le monocoque là-bas, mais on va gérer, je gérerai les pare-battes ici. Et on va faire en sorte que ça se passe bien. Bon, voilà, en principe on est à l'eau. On est sur le bateau, on vient d'allumer les deux moteurs. L'un des interrupteurs, le moteur tribord n'était pas sous tension, c'était un peu coup de flip, mais là ça devrait aller. Tout est démarré, on va reculer tranquillou, je vais me mettre là-bas à côté. Et puis on va surveiller la sortie. Enfin, c'est la sortie, ça c'est le truc stressant pour moi. Je vais voir si je peux aider sur les pare-battes sur le côté. On va laisser rouler. Et je vais arrêter de filmer. Magistral manœuvre. En fait, il faut y aller assez vite pour se dégager. Lucas connaît bien son truc. Moi, j'aurais flippé tout ce que j'aurais pu. Mais ça s'est bien passé, on n'a pas touché. Je te descends l'autre dérive. Non, mais c'est Lucas qui est aux commandes et il se débrouille super bien. Oh, s'il y a du monde, moi je fuis. Voilà, je vous ai interrompu parce qu'il y avait des trucs à préparer. Nos deux amarres sont en place. Lucas nous a fait une entrée magistrale.
Pascal est en train d'essayer de nous installer l'une des amarres sur la bouée. Après, on va se prendre sur l'autre. La deuxième amarre est prête. Je les ai préparées tout à l'heure. Et on va être pas mal. Ça va être un peu sportif pour s'en aller puisqu'on sera que tous les deux en principe. Mais on gérera avec Béa comme des gars. Là, toute l'équipe en place, c'est vraiment top de les avoir. Bon les copains, ça y est, on est à quai, on est amarré. On a nos points d'attache arrière. On est assez prêt pour pouvoir monter et descendre du ponton sans se casser la gueule. Je le redis, Lucas nous a fait une manœuvre magistrale. Alors, on s'est bien attaché sur les deux bouées de devant. Et on va essayer de se connecter à la prise électrique, mais on n'a pas le connecteur qui va bien. On en a plein, mais on n'a pas celle qu'il faut. Après, pas ce soir, mais demain, je remplirai les réservoirs et demain, Lucas fait le nettoyage du bateau. Allez, mon petit Tiamat, t'as la place, tu vas bien dormir ce soir, nous aussi. Et on se retrouve demain matin pour finir de te préparer. Et dans quelques jours, on reprend la vie normale, un peu nomade. À bientôt!